Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo pour parler. Il y a une famille, il y a une dynamique de famille qui existe. Et généralement, même les gens n'aiment pas quand on en parle. Parce que quand on en parle, ils se sentent indexés, ils se sentent visés. Quand on en parle, c'est comme si... c'est-à-dire, vous savez déjà même qu'il y a un problème de communication, même déjà à la base. Le problème là, c'est la communication. C'est-à-dire, on vous empêche de vous exprimer et de dire ce que vous pensez. Et quand je parle de cette famille-là, je vais vous parler, je vous dis bon, pour ceux qui, ça peut être de la famille biologique, nucléaire, père, mère. Ça peut être aussi la famille élargie. Vous savez, nous sommes des Africains. Et en tant qu'Africains, nous avons, on va dire, qu'en tant qu'Africains, nous avons tout un système qui est complètement, voilà. Vous savez, il y a des gens, moi j'étais en Occident, parce que quand je vais dire ça, il y en a beaucoup qui, je sais, je les connais déjà, je sais déjà. Des gens qui se sentent frustrés quand tu dis t'as ceci ou t'as cela. Ce n'est pas une histoire de me vanter. Malheureusement pour moi, j'ai même pas apprécié mon passage. Là-bas, j'ai pas tellement, voilà, j'ai vécu même beaucoup plus de... Si j'étais resté chez moi, j'allais être même mieux, même tranquille et confortable. C'est pour vous dire que ces problèmes-là existent partout. Il y en a même qui ne parlent même plus de nos jours à leur père, à leur mère. Avant, quand on voyait ça, c'était les Blancs. Les Blancs qui avaient des comportements comme ça, ils ne parlent plus à son père ou à sa mère. De nos jours, même en Afrique, il y a des gens qui ont ce comportement. Il y a des gens qui ne parlent plus entre frères, sœurs, peu importe ce que vous voulez. Il y a un problème de communication. Je vais vous dire une chose, une famille dans laquelle, quand vous avez un problème, avec un membre de la famille, et que vous essayez de l'exprimer, il en va de soi que parce que chacun a sa position. Dans une famille, on n'est pas tous des frères. On est des cousins, on est des neveux, on est des tantes, on est des oncles, on est des grands-pères, on est des grands-mères, on est des papas, on est tout. Imaginez-vous, vous avez une place de neveu. Vous avez été, on va dire, vous êtes allé à quelque part, vous avez vécu pendant un moment sur un toit et vous étiez avec un soi-disant peut-être quelqu'un qui était sous une position de d'oncle. Et que, je prends un exemple, voilà. Et que par exemple, au cours de comment on va dire ça, de ce séjour-là, vous avez eu des incidents, ça arrive tout, même dans toute relation, j'ai fait plein de vidéos là-dessus, j'ai parlé de ce sujet fatigué. Si tu ne comprends pas ce que je veux dire, hein, évoque le sujet où tu te tais à jamais, parce qu'il y en a aussi qui sont là et qui ne comprennent pas, mais qui, bon, voilà. Les relations humaines, j'ai toujours dit, il y a toujours un conflit. Il y aura toujours un conflit. Même un couple, il y a des moments où ça ne va pas. Et donc, quand ça se passe, il y a un point aussi où vous arrivez, il faudrait une aide extérieure. Quelqu'un qui va venir à l'intérieur pour pouvoir essayer de, on va dire, je vais enlever mon écouteur. Quelqu'un qui va venir à l'intérieur pour pouvoir, on va dire, réparer les choses. Même dans des couples, même il y a des gens qui viennent intervenir. Il y a un niveau, si personne ne veut s'en mêler, ça ne va pas aller. Moi, j'ai eu ce problème. Je vais vous dire les choses clairement. Il ne faut pas qu'on va tourner autour du sujet. Celui qui tombe là-dessus, voilà, moi j'explique ça. Je ne parle pas pour la famille ou pour d'où je viens. Moi, je parle pour... Je partage mon expérience et mon vécu dans le but, c'est ma vie, c'est qui je suis. Et je suis un être dans ce monde. Et je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous dire. C'est mon histoire à moi. Voilà. Même si je n'ai pas choisi là où je suis né, je n'ai pas choisi d'où je viens, c'est mon histoire à moi. Ce que moi je donne comme histoire et comme un truc là, ça peut servir d'exemple à quelqu'un. Et ça fait plaisir de savoir aussi à quelqu'un, oh ouais, j'ai eu le même problème, oh je suis pas dans... Et dans ça, vous essayez aussi de, on va dire, de voir des idées ou bien de voir comment ça peut, peut-être, voilà, et c'est comme ça. Donc, j'ai une voix, j'ai une bouche et je dois, voilà. Et je suis pas un, voilà. Malheureusement, c'est ça le problème. Je vous dis, hein, même exposer des cas comme ça, les gens vont dire non, c'est quelqu'un qui n'expose. Non, les gens ne veulent pas accepter la vérité. C'est pas une histoire de non, ils n'expliquent pas les choses. Moi, j'ai tenté. Quand il y a un problème comme cela, vous allez vers les aînés. Tu as un problème avec ton frère, tu vas vers ton père, les aînés et tout, tu expliques, ah, il m'a fait ceci, je n'ai pas du tout aimé, c'est pas facile pour moi, je ne sais pas comment on va régler. Mais si tu vas vers ces aînés et ils te disent, non, écoute, ouais, tu sais, bon, ils évitent le sujet. Hmm?
Ah, nous aussi, on a des problèmes. Hein. Ah, il va falloir que vous essayiez de gérer. Ah, c'est pas facile, hein, c'est comme ça. Hein. Chacun évite le sujet. Un problème si profond que ça. Et des années, ça a perdu. Vous êtes là. Je vais vous dire une chose. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a cette dynamique-là. Moi, franchement, quand vous voyez les gens qui sont distants, il faut comprendre. Il faut comprendre. Quand je dis distant, on a tous une façon d'être distant. Il y a des gars qui sont... Tout le monde est distant. Voilà. Il y en a qui sont, on va dire... Vous les voyez qu'une fois, toutes les réunions, tout quoi. Moi, je n'ai aucun problème avec quelqu'un. Je n'ai aucun problème avec quelqu'un. Mais c'est pour vous dire une chose. Lorsque vous essayez de chercher un soutien, un enfant qui va vers ses parents parce qu'il a été abusé, une fille qui a été abusée par son beau-père, une fille qui a été abusée par quelqu'un ou quelque part, qu'est-ce qui s'est passé, peu importe. Et il explique le problème, on dit, ah, mais c'est toi qui exagères, c'est toi qui as fait quoi. Il ne pourra jamais, ça ne pourra jamais marcher. Ne vous attendez pas la prochaine fois que la personne revienne encore vous expliquer, cet enfant-là vient vous expliquer un problème. Surtout cet enfant, je dis bien cet enfant. Mais en tant qu'adulte, ça ne vous amène pas à ne plus causer ou échanger avec ces gens, mais vous avez dû retenir, vous avez une idée. Vous vous dites, ah bon, ok, chacun doit gérer ses trucs. Voilà. Il n'y a pas d'excuse dans ce genre. Moi, je ne dis pas, en fait, il faut comprendre une chose. Et je vais vous dire une chose. Quand vous avez des gens individuellement qui ne peuvent pas, on va dire, ils ont une idée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas votre, il y a des trucs chez vous qui n'aiment pas. Et il faut comprendre. Quand il s'agit de certaines personnes dans une famille qui font des dégâts, par exemple en Afrique, on a des aînés, voilà, eux ils peuvent se permettre de tout faire. Même nul n'est parfait. Même ton père peut faire des trucs que toi-même en tant qu'enfant, même, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que c'est parce il est père qu'il se doit de faire tout ce qu'il... Voilà. Il y a des choses qu'ils font qui ne sont pas ce qu'il fait, qui ne sont pas ça. Est-ce que vous comprenez? Même un père ou une mère, et à un certain moment, je vais vous dire une chose, il va falloir discuter en tant qu'adulte. Que vous le voulez ou pas, votre enfant que vous avez là, il y aura un temps, il va falloir que vous discutez avec lui en tant qu'adulte. Malheureusement, certains, je ne sais pas si c'est un complexe, surtout quand vous avez des gens qui ne sont pas trop âgés que vous, genre 5 ans, 4 ans, 5 ans, même peut-être même souvent 10 ans. Parce que 10 ans, souvent, quand vous voyez, c'est pas trop imposant au point que si tu as un neveu dont tu es âgé de 10 ans, tu peux pas trop voilà, il y en a qui trouvent que c'est compliqué pour eux. Et le seul moyen de communiquer, c'est, on va dire, celui va s'imposer. S'imposer en voulant, je sais pas, garder en faisant les choses tellement, tu vois, du dur, en fait. Pourtant, vous savez, c'est un adulte comme vous. 10 ans d'écart, c'est pas avec quelqu'un que vous allez causer et puis être toujours là en train de dire, ah, mais ça va, ah, tu vas bien. C'est pas parce que tu es ça, on va dire, tanta, tata, tanti, tonton, quoi, et il y a 10 entre vous, que tu vas le voir. Tu peux dire, oui, ça va ma fille, c'est amical, c'est normal. Voilà, mais il y a des sujets, il faut le prendre comme une personne adulte. C'est très simple. À partir de 40 ans, 50 ans, vous allez voir les gens, on les traite toujours comme des enfants. Ils sont toujours là comme... C'est-à-dire qu'on ne veut pas que vous ayez une position égale. Mais, de grâce, chacun n'a pas choisi la position par laquelle il est venu. De grâce. Et je vais vous dire une chose, dans la vie, à un certain moment, ces titres-là, ça ne... Je ne sais pas moi. Vous êtes obligé de vous venir vers les moins jeunes ou les trucs pour souvent bénéficier de certains trucs. Ce n'est pas parce que vous allez... Bon, si le titre vous arrange. Il y a des choses que je voulais parler, dont je voulais parler aujourd'hui. Et je ne sais pas combien de temps la vidéo va prendre. Je vais vous dire une chose. Où il n'y a pas de communication, ou lorsque vous allez voir qu'il y a des gens... Moi, ce qui me fatigue le plus, c'est quoi? C'est quand vous êtes dans une famille ou dans un environnement, surtout la famille, parce qu'il y a un respect qui s'impose. Tu es plus âgé que moi, je te respecte. Tu es mon grand frère, je te respecte. Même si c'est un an, je te respecte. Il n'y a pas de problème. C'est ton droit de naissance. C'est tout à fait normal. Maintenant, je vais vous dire une chose. Que chacun joue son rôle. Tu ne dois pas être là souvent. Toi, tu es oncle, peut-être que toi, ton âge là et ton neveu là ne dépasse pas 2 ans. L'écart là entre vous ne dépasse pas 2 ans. Toi, souvent, quand ça t'arrange, tu reviens vers eux. Quand vous êtes de la même génération, vous allez faire les mêmes choses. Tu fais les mêmes, bon, on va dire entre griffes, les mêmes trucs qui sont pas acceptables, conneries, si vous voulez, permettez-moi, avec eux. Et tu t'amuses avec eux. Et à un moment maintenant,
Quand tu vois que, bon, ça t'arrange ou ça t'arrange pas, tu veux rentrer dans ta position d'oncle maintenant pour dire, écoutez, moi je suis ton oncle, hein. Ah, moi je suis... Écoutez, vous savez que quand on prend la famille, un grand frère, tu peux lui dire certaines choses. Ton grand frère, même, tu peux lui dire tes vérités, même s'il est âgé que toi, même de 10 ans, 15 ans, et même plus, parce que c'est ton grand frère. Mais vous savez, quand il s'agit de l'oncle ou d'une tante, et on te dit, ah, c'est ta maman, petit papa, ton petit oncle, je vais vous dire une chose, c'est difficile. Même si elle a un an entre toi et elle, même si elle est moins jeune que toi, même si elle est moins, elle est moins âgée que toi, c'est difficile. Hmm? C'est comme si c'est entre griffes, c'est pas physiquement, biologiquement, mais comment je vais dire ça? Elle est une maman en fait. On va dire c'est ta, je ne peux pas dire à ta maman. Maintenant, ce qui se passe c'est quoi? Il faudrait que chacun dans une famille accepte, assume son rôle. Parce que vous ne pouvez pas être dit non, moi je suis, même si imagine tu es oncle. On t'a mis dans, tu es né dans, tu es trouvé que tu es oncle. Tu as des neveux qui sont plus âgés que toi. Ok, il n'y a pas de problème. Mais tu es oncle. Mais soit tu te ranges dans une position d'oncle. Tu te mets dans une position oncle. Ne viens pas après, tu es en train de partir sortir en boîte, d'aller t'amuser avec certains, parler des dessous, des trucs qui ne sont pas supposés être faits ensemble. Et après, maintenant, quand ça t'arrange, des dessous, voilà, de tout ce que vous voyez, des trucs, des petites, on va dire des petites, hein. Et le plus grave, c'est quoi? Lorsque vous cohabitez ensemble, lorsque vous vivez ensemble, vous êtes obligé de former, vous êtes souvent obligé de former un. Vous avez souvent des choses que vous allez partager, échanger, traverser. Vous avez des gens que vous rencontrez. Et lorsque vous vous rendez compte que cette personne même est en train encore de vous dire, de dénigrer, de raconter des sujets par rapport à vous, ou bien de vous, on va dire, entre souvent, c'est naturel. Souvent que peut-être vous avez reçu quelque chose, vous avez eu quelque chose que la personne n'a pas eu, ça éveille souvent des petites, on va dire, sensations que la personne n'arrive pas à contrôler. Et vous sentez que, bon, la personne, pour ceux qui comprennent ce que je vais dire, ils vont comprendre. Ceux qui ne comprennent pas, tant mieux, voilà. Donc, je ne veux pas dire ces choses comme elles sont. Et donc, et à un moment, vous vous rendez compte que cette personne qui est, on va dire, votre frère, souvent même ton propre frère même peut te trahir. Te trahit souvent. C'est même pas... Ton propre frère même peut même te trahir souvent. Ta propre soeur même peut même te trahir souvent. Et donc, quand tu vas voir ce genre d'exemple-là, ça ne va pas t'étonner. Même tes amis, ça on parle, de nos jours, mais tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, demain il te voit, il est assis à quelque part, si on lui donne quelque chose là, il fait comme s'il ne t'a jamais connu. Donc, écoutez, nous avons, quand tu vas voir quelqu'un que tu te mettais en position de papa, ou bien imagine-toi même si c'est ton papa. Papa en position que toi tu vas dire, celui-là, au moins, même si tout le monde me lâche, cette personne-là ne va jamais me lâcher. Il va venir expliquer des histoires, non, alors il n'y a pas d'explication. Toi, tu es plus âgé que la personne. Toi, tu as une position d'oncle. Hein? C'est-à-dire que tu es supposé être quelqu'un qui est, on va dire, peu importe la situation, c'est toi qui devais même le soutenir. Donc, il y a des sujets comme ça, tu gardes ça au fond de toi, tu vis avec des situations pareilles, et quand les gens, ils ont ce comportement, les gens se comportent de cette façon. Vous arrivez à un stade où toi-même, tu préfères même t'écarter parce que quand ça devient les gens que vous connaissez, tu commences à entendre que la personne dit des choses sur toi, ça commence à te nuire même toi-même personnellement parce que vous êtes à l'écart. Et je vais vous dire une chose, quand ce genre de situation arrive, on va dire c'est de l'abus. Il y a un abus qui s'installe parce que la personne se dit, tu ne peux pas lui dire la vérité parce que quand tu lui dis la vérité, bon, tu sais, tu es en train de manquer ton respect à un oncle, tu es en train de manquer de respect à ton papa, tu es en train de manquer de respect à un truc. Et le problème qui est quoi? Quand un problème comme ça, une famille équilibrée, désolé, je vais le dire comme ça, que ça plaise ou pas, les gens doivent normalement s'asseoir. Il y a des plus âgés que lui. Ils doivent s'asseoir et parler à cette personne-là. Voilà. Ce qui est en faute, qui n'est pas en faute, on départage et puis on est des adultes. On préserve la paix et l'harmonie et on continue. Malheureusement, vous allez voir que quand ce genre de situation arrive, tu ne peux pas le dire. Quand tu vas essayer d'en expliquer aussi aux autres, les autres vont dire, parce que eux, imagine-toi, lui aussi il est oncle. L'autre là aussi est oncle. C'est comme si c'est son cousin. Bon, il ne veut pas s'en mêler. Il va dire, bon, écoute, bon, ceci, cela. Tu te retrouves seul avec ton problème. Bon, qu'est-ce qui se passe?
tu sais que, ah, s'il y a un problème, c'est là. Bon, je ne vais pas revenir encore là-dessus. Et donc, je vais vous expliquer une chose. Telle dynamique ne peut pas vraiment aider les gens.